Nous sommes ce matin avec le livre de Ruth. Et j'ai donné à ce temps de prédication le titre « De l'amertume à l'espérance ». Et j'aimerais avec vous faire un petit chemin dans ce livre de Ruth pour un petit peu réfléchir au cheminement spirituel. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que pour un certain nombre d'entre nous, à un moment donné, nous vivons des passes, des crises spirituelles, des difficultés, et quand nous vivons ce genre d'événements, c'est toujours difficile de revenir, que ce soit à l'Église, que ce soit vers le Seigneur parfois. Et donc, je voudrais vous proposer ce matin d'aborder dans le livre de Ruth certains éléments. Le livre de Ruth, on peut le regarder sous différents angles. Le premier, c'est celui d'une société de l'époque, c'est-à-dire on est à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Et là, on découvre un petit peu les mœurs de ces personnes, comment elles vivent, la société. C'est les coutumes, c'est une manière de lire. Vous avez une deuxième manière de lire, c'est en fait une histoire d'amour entre Ruth et Boz. Et c'est aussi intéressant de voir comment les choses se passaient à l'époque. Une autre manière de lire, effectivement, bien, c'est d'arriver à des choses beaucoup plus profondes, qui sont de se dire, et en tout cas c'est le cas de Naomi, quand on est âgé, qu'on n'a pas d'enfants, alors qu'il n'y a pas de sécurité sociale, comment est-ce qu'on va pouvoir finir sa vie? Comment est-ce qu'on va vivre ces derniers jours? Et c'est un certain nombre de questions, de problématiques, et Naomi est dans cette question-là, en tout cas. Et puis, ce que j'aimerais surtout aborder avec vous, c'est une approche spirituelle. Et dans l'approche spirituelle, il y a bien sûr dans cette notion de quel avenir, la notion de descendance, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réponse parce que les descendants de Naomi, ça va nous amener au Messie, donc il y a une vraie approche spirituelle là derrière. Mais en fait, quand vous regardez ce livre de Ruth, vous avez 3 personnages principaux. C'est Ruth, bien sûr, Naomi et Boz. Mais chaque personnage répond à une question très précise. Et j'aimerais aborder, en tout cas dans 3 prédications différentes, chacun des personnages. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous Naomi, parce que Naomi, c'est la personne qui, à un moment donné, volontairement abandonne Dieu. Et quand quelqu'un abandonne Dieu volontairement, comment est-ce que Dieu l'accueille après? Ruth, elle, pose plutôt la question de savoir une personne qui est étrangère, qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Comment est-ce que Dieu, lui, accueille une telle personne, une étrangère? Et Boz, dans cette histoire, si vous l'acceptez, bien c'est le fait qu'il représente Dieu. Son comportement, ses manières d'agir, ses manières de faire vont nous faire découvrir qui est Dieu. En tout cas dans cette histoire et souvent aussi dans le texte biblique. Donc Naomi, c'est comment Dieu agit avec celui ou celle qui l'abandonne. Quand vous commencez à lire le chapitre 1 de Ruth, le texte commence en disant « du temps des juges ». Et le livre des juges est un livre très particulier parce qu'il a une espèce de structure qu'un auteur a mis en place, on appelait ça les 5 R. Vous les avez. Les 5 R, le premier, c'est le peuple qui se rebelle contre Dieu. La deuxième étape, c'est la ruine du peuple parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. La troisième étape, c'est après cette ruine, le peuple se repent. La quatrième, Dieu envoie un juge pour le sauver, le racheter, et ensuite il lui offre le repos. Et c'est intéressant que quand vous lisez le livre des juges, vous avez ce cycle qui se répète, mais très très régulièrement. Et quand vous lisez le livre de Ruth, eh bien vous vous apercevez qu'en filigrane, vous avez au moins 2 de ces étapes. La première étape, c'est un temps de rébellion-ruine, puisqu'on va démarrer dans un contexte de famine. Et à la fin, on est dans un contexte plutôt de repos, puisque le peuple a de quoi se nourrir, il est bien, il est heureux.
Donc on retrouve un petit peu en filigrane les éléments du livre de Juges. Mais cette histoire qui démarre au chapitre 1, verset 1, démarre dans des conditions que je vais qualifier de défavorables. Alors quelles sont-elles? D'abord, on nous dit que c'est la famine. Et le texte joue un petit peu parce que le mot Bethléem veut dire maison du pain. Et on est en train de nous dire, dans la maison du pain, on crève de faim. Donc on est dans un contexte négatif. Mais ça ne s'arrête pas là parce que quand vous continuez à lire le texte, il est dit qu'un homme, au verset 1, partit de Bethléem, ville où il habitait, pour aller à Moab. Et là, c'est intéressant parce que à l'époque des juges, un des ennemis du peuple de Dieu, c'est Moab. Et donc vous avez un homme qui s'appelle Élimélec et qui veut dire Dieu est mon roi, et qui décide, parce qu'il y a la famine, de quitter le pays que Dieu a donné à ses ancêtres, ou en tout cas à ses parents, on va dire, pour aller à l'ennemi. Et donc vous avez quelqu'un qui consciemment, parce qu'il est en certaines difficultés, décide de partir. Et pour moi, c'est quelque chose déjà qui me fait réfléchir, parce que vous remarquez que parfois, nous-mêmes, nous sommes en difficulté, et dans ces cas-là, on n'a peut-être pas trop envie de rester dans la maison du Seigneur, dans le pays que le Seigneur nous a donné, parce que on ne se sent pas nourri à l'église, on ne se sent pas en lien, on se sent en difficulté, et on est dans un contexte défavorable. Et ces personnages-là sont dans un contexte défavorable. De plus, on nous dit que leurs enfants s'appellent Machlon et Kiljon. Alors c'est vrai que ces noms-là vous disent peut-être rien, mais déjà, Machlon, ça veut dire maladif. Vous voyez le portrait. Et Kiljon, ça veut dire languissant. Donc on est dans une famille où les choses sont aussi à l'intérieur sont difficiles. Et c'est vrai que parfois, même dans l'Église, même si on entend la parole de Dieu, on se sent des fois un petit peu languissant, un petit peu malade spirituellement, mal à l'aise, en difficulté. Et donc, à partir du moment où ils partent, on les appelle des Éphraïmites. Éphraïmites, ça veut dire des gens qui sont, féconds, bénis. Et on nous dit que là, il ne va pas y avoir d'enfants. Et que quand ils vont arriver dans ce pays de Moab, ils vont faire quelque chose encore que dans les livres des juges, on considère comme non fidèles à Dieu. Dans le livre des juges, on nous explique qu'ils ne doivent pas prendre des femmes d'autres pays, autres que partageant leur foi. Et les enfants d'Élimélec et de Naomi vont prendre des étrangères. Et donc on est en train de se dire qu'en fait, ces enfants de Dieu sont en train de faire du tout faux. Ils sont en train exactement d'aller là où Dieu leur dit de ne pas aller. Et ce qui les pousse, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont faim, parce qu'ils ne trouvent pas la nourriture dont ils ont besoin là où ils habitent. Et si vous voulez, on peut comparer ça à une crise spirituelle. Donc on a une famille dans cette histoire qui est en crise spirituelle et qui essaie de trouver ses solutions. Et ces solutions l'amènent exactement là où Dieu ne voudrait pas qu'il soit. Et ça va durer un certain nombre de jours, de mois, d'années. On nous dit que ça va durer même 10 ans. Et ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez sur la carte qui est au tableau, c'est que vous avez d'un côté, j'ai entouré en violet la ville de Bethléem, et de l'autre côté Moab. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'entre les deux, vous avez une mer, et elle s'appelle la mer morte. Et vous voyez, ils vont passer du pays que Dieu leur a donné, là où normalement coule le lait et le miel, pour arriver dans une zone qui, pour cette famille, va être mortifère. Parce qu'au bout de 10 ans, on nous dit que le mari, les enfants ne sont plus là, mais que Naomi n'a pas eu non plus de petits-enfants. Et donc tout d'un coup, alors qu'on était allé là-bas pour survivre,
au bout de 10 ans, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, elle entend dire que, tiens, il se passe quelque chose là-bas, en Israël. Et elle décide de repartir. Quand elle décide de repartir, eh bien, elle part parce qu'elle apprend qu'il y a du pain et elle prend avec elle ses 2 belles filles. Mais très rapidement, elle leur dit, écoutez, moi, je ne peux plus avoir d'enfants, restez. Le texte continue parce qu'elles disent, non, on vient avec toi. Et puis, le texte dit qu'un peu plus loin, les 2 belles filles, elles leur reposent les mêmes questions. Rentrez à la maison, parce que chez vous, vous pourrez trouver un mari, construire une famille. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous avez les 2 belles filles qui ne réagissent pas de la même manière. La première, c'est Orpa, et c'est intéressant parce que la notion d'Orpa, c'est plutôt l'idée de l'entêtement, de la personne qui, quand elle a une idée, elle va jusqu'au bout. Et c'est intéressant parce que celle-là, à un moment donné, elle s'arrête. Ruth, le nom veut plutôt dire ami, amitié. Et parce que le texte va dire qu'elle s'est attachée à sa belle-mère, elle va continuer. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour qu'à un moment donné, les positions changent, en tout cas pour Orpa. Et c'est en fait très clair parce que c'est le cœur de ce chapitre. Au cœur de ce chapitre, ce qui se passe, c'est que, pardon, je me suis trompé, j'inverse toujours, c'est qu'à un moment donné, elle dit, il n'y a plus d'espoir. Entre le moment où les belles filles suivent et au moment donné où Orpa décide de rentrer chez elle, au milieu dans le texte, vous avez 2 expressions de Naomi. La première, c'est « Je ne peux plus avoir d'enfant, et même si j'en avais un, vous attendriez pas pour qu'il grandisse. » Vous connaissez, c'est la loi du Lévira. Elle dit « C'est pas possible. » Et le deuxième élément qu'elle dit, c'est « Dieu est contre moi. » Et quand Orpa entend et soupèse, elle dit « Ouais, vaut mieux que je rentre à la maison. » Par contre, Ruth a une réaction, et moi je vous invite à la relire dans le texte, parce que c'est une réaction qui est impressionnante. Naomi, au verset 15, dit « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, et je vous invite à écouter la réponse de Ruth, parce qu'elle me perturbe. Je vais vous dire pourquoi après. Ruth répondit au verset 16, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Ce qui fait que cette femme reste avec sa belle-mère, c'est parce qu'elle s'est attachée à elle. D'une manière que je qualifierais presque de viscérale. Elle dit « Je ne veux plus vivre loin de toi. » Mais en même temps, elle dit « Je me suis attachée à ton Dieu. » Et je suis frappé parce que quand Naomi rentre à Bethléem et qu'elle dit « Ne m'appelez plus Naomi » qui veut dire plutôt beauté, voilà, elle dit « Appelez-moi Mara », c'est-à-dire amertume. Et je suis frappé qu'une femme qui est amère, qui a vécu des expériences douloureuses, qui dit « Dieu m'a puni, Dieu m'en veut », et vous verrez, on reviendra sur ces versets un petit moment tout à l'heure, qu'elle ait pu faire qu'avec un témoignage que je qualifierais d'aussi médiocre, que sa belle-fille se soit attachée au Seigneur avec une telle force. Et ça me fait réfléchir, parce que des fois je me dis mon témoignage n'est pas très bon peut-être, mais quand même, quand le Seigneur décide de toucher quelqu'un, même si mon témoignage, comme celui de Naomi, est parfois un peu amer, le Seigneur peut toucher au plus profond. Et je remercie le Seigneur de voir que malgré le fait qu'elle n'a plus d'espérance, qu'elle n'est découragée,
Ruth a pu voir à travers sa belle-mère le vrai Dieu et s'y attacher. Et parce qu'elle s'y attachait, décider de vivre dans le pays qu'elle ne connaît pas, de vivre avec ce Dieu, de partager la vie de cette femme. Et voyez, elle se dit amère. Et c'est dit 2 fois dans le texte. Au verset 13, au milieu, entre Orpa et Ruth, et tout à fait à la fin quand ils arrivent à Bethléem. Et elle dit des choses terribles. Elle dit par exemple au verset 20, « Appelez-moi Mara, car le puissant, c'est lui, il m'a rempli d'amertume. J'essaie dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ?» Ça veut dire aussi la grâce, la beauté, etc. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi. Vous voyez dans quel état d'esprit elle arrive, elle rentre. Elle ne vient pas avec un message d'amour pour Dieu. Elle s'est aperçue qu'il y avait du pain, elle se dit là au moins j'aurai du pain à manger, dans le pays où je suis né, je pourrais mourir là. Et elle revient avec des sentiments amers, à la fois par rapport à la vie, mais par rapport à Dieu. Et pour résumer un peu sa vie, eh bien, vous voyez, vous avez Naomi qui quitte le pays d'Israël avec un abandon de Dieu, et dans cet abandon, c'est accumulation de malheurs qui se succèdent jusqu'à la mort dans ce pays de Moab. Et puis à un autre moment, à cause du désespoir, parce qu'elle entend dire qu'il y a quand même quelque chose à manger, elle rentre, mais elle rentre différente. Autant elle est partie par la gracieuse, la belle, amère, triste, découragée. Et voyez, l'autre élément qui me touche beaucoup dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, du début de l'histoire jusqu'à la fin, jamais un reproche n'est fait à Naomi. Je suis très touché par ça, parce que vous voyez, elle a pu faire les pires choses, c'est-à-dire s'éloigner complètement du chemin de Dieu, être dans un état d'amertume vis-à-vis de ce Dieu. C'est ce Dieu qui m'a fait du mal. Et pourtant, jamais, pas un seul endroit, il n'y a un reproche de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte ne s'arrête pas au chapitre 1. Alors j'ai voulu préserver Claude pour qu'il ne nous lise qu'un seul chapitre, mais il y a la suite. Et la suite, c'est après que le Seigneur s'est prononcé contre moi, on arrive au chapitre 2. Et cette femme qui est amère au chapitre 1 va dire quelque chose de merveilleux au chapitre 2, c'est qu'il soit béni l'Éternel qui se montre miséricordieux. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 1 et le chapitre 2 ? Eh bien, c'est que Ruth est allée dans le champ de Boz, elle a glané, Boz a été bon avec elle, il y a donné du grain en abondance pour qu'elle puisse vivre. Et quand vous lisez ce chapitre 2, vous apercevez que Ruth est sur le plan humain et que vous avez derrière Naomi qui détecte ça sur le plan spirituel et qui voit à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie de Ruth que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. Et parce qu'elle voit la main de Dieu à l'œuvre, à la fin elle va dire « Oui, qu'il soit béni l'Éternel qui se montre miséricordieux » et elle va rajouter « pour les vivants et pour les morts ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'elle oublie toute sa souffrance, ça veut dire qu'elle comprend que même à travers sa souffrance, Dieu a été là et continue à accompagner son chemin, à lui permettre d'aller plus loin. Et c'est elle, on le verra la prochaine fois quand je vous parlerai de Ruth, que c'est elle qui ouvre les yeux à Ruth pour lui montrer comment Dieu agit dans sa vie. Et tout à la fin du livre, au chapitre 4, là ce n'est plus Naomi qui dit que l'Éternel soit béni, c'est le peuple qui l'entoure, c'est-à-dire les amis, les voisins, qui disent « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer ». Et quand ils disent ça, le texte nous explique que Naomi a un bébé sur ses genoux.
La question au début du texte, c'est les filles partez parce que j'ai plus d'espoir, j'ai plus d'avenir. Et là, c'est les gens autour qui disent « Le Seigneur t'a béni. Il t'a donné une espérance. » Pour toi, quand tu es arrivé, c'était un mur, tout était fini, tout était fermé. Et maintenant, il t'a ouvert une porte. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on est dans un texte en lien avec le Lévira. Et dans ce texte, les personnages au chapitre 4 considèrent que l'enfant n'est pas l'enfant de Ruth, mais que c'est celui de Naomi et que c'est Dieu qui l'y a donné. Et ça veut dire que ça continue. Et c'est intéressant parce que cet enfant qui naît, ça va être un ancêtre bien sûr du roi David, mais un ancêtre du Messie. Et je suis touché de voir que Dieu offre cet enfant à cette femme alors qu'elle est partie si loin, qu'il l'accueille, qu'il lui rende l'espoir, qu'il lui rouvre un chemin. Et je suis touché de voir comment le Seigneur, quand quelqu'un peut partir très loin, peut l'accueillir les bras ouverts, mais pas simplement les bras ouverts, lui donner tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il désirait au plus profond de son cœur, parce que c'était vraiment sa grande tristesse si vous lisez le début du chapitre 1, où elle va dire, verset 5, « Les enfants meurent tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. » Le texte dit, elle reste privée. Et à la fin, Dieu lui offre le plus beau cadeau qu'elle pouvait jamais espérer. Tout peut recommencer, tout peut partir, tout peut continuer. Et je suis touché de l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, qui pouvons à certains moments, volontairement, parce qu'on ne trouve pas notre compte là où on est, parce que spirituellement on n'est pas bien, qu'on peut être en crise spirituelle, et puis qu'à un moment donné, on s'en va, on est loin. Mais Dieu veille. Et quand il voit que même pour des raisons matérielles, elle veut manger du pain, elle revient, il va lui montrer toute son affection, tout son amour, tout son accompagnement et lui redonner un espoir, la vie. Et tout à l'heure, je vous ai montré un schéma. C'est celui-là. Tout à l'heure, c'était un chemin qui s'arrêtait à Mara et en fait, à la fin du livre, il remonte jusqu'à Naomi. La vie revient, l'espoir est là. Et pour moi, ça me touche de savoir que mon Dieu veut recréer en moi l'espoir. Et si vous comparez ce qui s'est passé entre le début, vous voyez, au début, c'est partir, famine, mort. Au retour, c'est revenir, abondance, nourriture. Désespoir, amertume, bénédiction, un avenir, une vie. Pas de descendance, le Messie en perspective. Que le Seigneur permette, si vous passez par des moments de crise spirituelle, de difficulté, de découragement, de sentiment d'abandon, de ne plus trouver votre compte, qu'il y a au fond de vous de la tristesse, de l'amertume, du découragement, je demande au Seigneur qu'il puisse vous montrer et que vous puissiez voir à travers les événements de votre vie combien il guide toutes choses et que son but, c'est vous ramener à l'espérance pour que votre vie ait un sens et que vous puissiez continuer avec lui dans le chemin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse vraiment de cette certitude, de cette force, afin que son nom puisse être loué comme ça a été fait là, qu'il soit béni et que nous puissions tous ensemble le bénir parce que, voilà, nous sommes heureux d'être avec le Seigneur parce qu'il nous a remplis de joie et de paix. Amen.